Monsieur le ministre, mes chers frères, Robert Lucie, chères sœurs, chers frères, ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, il m'est particulièrement agréable de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence régionale de l'Afrique du Nord et de panafricanisme et la migration. J'aurais souhaité vous accueillir avec un grand plaisir à Paris. Mais pour des raisons de calendrier, nous avons, avec Monsieur le Président, mon frère Robert, nous avons finalement opté pour une format virtuel. Comme vous le savez, cette conférence s'inscrit dans le cadre du processus préparatoire du 9e congrès panafricain de l'ONU, qui se tiendra du 29 octobre au 2 novembre 2024. C'est la 3e consultation régionale en préparation du 10 congrès après celle de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de co-présider les travaux de cette conférence dédiée à l'Afrique du Nord avec mon frère, professeur Robert Duby, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, dont le pays assure avec la présidence du Haut Comité en charge de l'agenda de la décennie des racines de la diaspora africaine. Je voudrais féliciter encore une fois mon frère Robert et son pays, la République congolaise, pour le travail consenti pour rassembler l'Afrique autour de son idéal de panafricanisme à travers une démarche novatrice et proactive, associant non seulement les sous-régions africaines, y compris celles de la diaspora africaine. Cher Robert, je pense en guise d'ouverture, je te passe la parole. On sait ton allocution. Cette conférence organisée pour le compte de l'Afrique du Nord et dont le thème est panafricanisme et migration s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 9e congrès panafricain, comme vous l'avez si bien noté, cher anniversaire, qui aura lieu du 29 octobre au 2 novembre 2024 à Lomé, sous le thème au niveau du panafricanisme et rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales, mobiliser les ressources et se réinventer pour agir. Aussi, voudrais-je rappeler que cette conférence est la 3e des 6 conférences préparatoires décidées par le Haut Comité chargé de l'agenda de la décennie 2021-2031, des racines africaines et des diasporas africaines. Elle se tient après celle des 4 et 5 décembre 2024 en Afrique du Sud et des 14 et 15 mars 2024 à Bamako, au Mali, respectivement sur les thèmes panafricanisme, sciences, savoir et technologie, et diaspora, afro-descendants et développement. Mesdames et messieurs, à la vérité, le royaume du Maroc, qui abrite en visioconférence cette réunion, a été l'un des grands acteurs du tournant continental du panafricanisme après le tournant diasporique. Né dans la diaspora, l'élan de la réappropriation du panafricanisme à l'échelle de l'Afrique continentale fait sur fond d'engagement fort de quelques États au leadership du visionnaire. Merci beaucoup. Merci, cher Robert, pour l'ouverture. Notre réunion est, comme vous le savez, structurée une séance ouverture mondiale ministérielle et puis 2 parlementaires et une séance de clôture. Dans le cadre de cette séance, bien sûr, le discours de mon frère Robert, il y aura
le discours du royaume du Maroc, et puis la priorité va ministérielle au ministre présent. Et après, on passerait aux deux arguments programme. Donc, je vais partager avec vous quelques situations du royaume du Maroc. J'ai essayé de un petit peu provoquer et de poser 3-4 idées en contribution à nos débats. La première idée, c'est que le panafricanisme, si c'est un état d'esprit, il n'est pas figé. Le panafricanisme, développé dans les années 60, était intimement lié au désir d'émancipation et d'indépendance du paysan. C'était un panafricanisme de l'affirmation nationale, une affirmation des pays africains vue par la révolte contre les colons. Dans cet esprit, le panafricanisme était fortement teinté par la dimension identitaire, politique, culturelle, se confondait avec tous les attributs de l'identité africaine et s'exprimait dans une grande pluralité continentale, certes, mais aussi sous-régionale, nationale, et même régionale et tribale. C'était l'affirmation ethnocentrée du particularisme africain, dans toutes ses dimensions, traduit dans un discours politique, idéologisé, pour le reconnaître, et émancipateur. Le panafricanisme originel, celui exprimé dans la conférence de Casablanca en 1961, était un panafricanisme fondateur de l'identité politique africaine, qui était conçu et porté par les pères fondateurs comme un paradigme contre le négationnisme de l'Afrique et son histoire, sa place dans le concert des nations. C'est sur cette première couche identitaire qu'est venu se greffer le panafricanisme institutionnel, celui qui s'est efforcé de traduire les attributs communs de l'Afrique dans une construction institutionnelle commune, soit à travers des organisations sous-régionales ou à travers l'organisation panafricaine de l'UE. C'est un lieu commun de constater que le panafricanisme, s'il émane bien du panafricanisme né dans les années 60, sont des marques portes par le contexte dans lequel il se déroule. Un contexte de mondialisation existentielle, un contexte de mobilité essentielle, un contexte de communication transnationale débridé grâce aux réseaux sociaux. Ce panafricanisme moderne doit être perçu surtout comme une affirmation de l'identité géopolitique de l'Afrique. Il doit être débarrassé de tout dogmatisme et de tout fanatisme. Il doit, au contraire, cultiver le brassage et l'universalisme. Ceci est d'autant plus nécessaire pour la diaspora africaine qui gagne à cultiver l'équilibre entre son attachement incompressible à ses origines culturelles, identitaires, civilisationnelles, d'un côté, mais de l'autre, son besoin indispensable d'intégration dans les sociétés actuelles. Le panafricanisme n'est pas, il ne devrait pas être un véto identitaire et de rejet obtus de la vérité, mais plutôt une affirmation d'ouverture dans la différence. Il ne doit pas non plus être simplement contestataire, mais au contraire, opérationnel et mobilisateur, s'exprimant par une mobilisation collective pour positionner l'Afrique dans les agendas internationaux et porter sa voix dans les enceintes internationales. Le panafricanisme moderne est donc plus pragmatique et évolutif, moins dogmatique et statique. Il a évolué de l'affirmation de soi contre l'autre vers la formulation intelligente de ses propres enjeux avec l'autre. En somme, le panafricanisme n'est autre que la coopération. Il ne faut pas que nos diasporas utilisent le panafricanisme comme un moyen de résistance à l'intégration, mais en même temps, il faut l'utiliser comme un atout contre la division dans les sociétés africaines.
C'est pour ça que nous concevons le panafricanisme avec ses racines profondes dès les années 50-60 dans ses dimensions politiques. Et aujourd'hui, avec une portée plus pragmatique et plus adaptée au monde mondialisé, et pour la diaspora, c'est plus trouver cet équilibre, l'identité et le besoin de vivre pleinement son monde et de participer pleinement au développement de leur continent, mais aussi de leur société. Le deuxième élément, c'est que la diaspora nord-africaine a une particularité, parce que de par la proximité de l'Europe, de par la migration qui était plutôt que celle de l'Afrique subsaharienne, il y a des approches, il y a des pratiques développées par la diaspora nord-africaine pour préserver son identité africaine et qui peuvent servir, je pense, de bonnes pratiques pour les autres diasporas, les autres régions du continent. La troisième idée, c'est qu'il faut aussi intégrer aujourd'hui l'africanisme dans sa dimension mondiale. Si on parle de dire 80% de l'immigration africaine se concentre, il faut d'abord qu'on arrive au sein de nos différents pays à donner à cette présence de nos frères africains dans nos différents pays africains la possibilité de préserver l'identité, préserver les expressions de leur racine. Et donc, il est fondamental, avant d'être une manifestation avec l'africanisme, il ne suffit pas de dire qu'on est panafricaniste, encore faut-il le ressentir et agir en conséquence. C'est ainsi que le panafricanisme nous interpelle dans cette dimension. Si l'immigration africaine est accompagnée de son intra-africaine, cela signifie aussi que le panafricanisme est rappeur, celui qui conçoit l'Afrique comme une unité de solidarité et de destin, doit s'exprimer en Afrique par les Africains vis-à-vis des leurs frères panafricains. Or, on est encore trop souvent témoin de négations caractérisées de ce panafricanisme africain. L'exclusion des immigrés des pays pauvres, des discriminations ethniques, ne sont-elles pas une négation panafricaine par certains Africains eux-mêmes? Notre région, l'Afrique du Nord, est à la fois un lieu de passage, et de plus en plus de destinations prisées par les migrants des pays subsahariens. Le panafricanisme devrait être le socle sur lequel il faut construire un réceptacle juridique, culturel, économique et social pour gérer ces flux. Le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, est profondément panafricaniste, en ce sens que l'intégration des est ancrée dans sa constitution et dans ses choix politiques intérieurs. Une politique extérieure tournée vers l'Afrique, un apport optimisme assumé, un investissement économique sur l'Afrique et pour l'Afrique, Rabat est sacrée capitale africaine de l'Afrique, et le musée Mohamed VI de l'art africain est en train de voir naître. Sur le terrain de la migration, le Maroc, pour sa part, a choisi une politique humaniste, bienveillante, en harmonie avec son histoire. Dès 2013, le Royaume a été l'un des premiers pays à adopter une nouvelle politique migratoire, selon une approche participante, fondée sur ces principes cardinaux, à savoir l'approche humaniste, l'approche globale, le respect des droits humains, la conformité au droit international, la coopération internationale et la responsabilité humaine. Symbole de cet optimisme, cette politique migratoire a permis la régularisation de 50 000 situations régulières dans un contexte international et régional marqué par un rétrécissement caractérisé de l'espace humanitaire. Mon quatrième point concerne quelques
pistes d'action, de propositions concrètes. Je voudrais partager avec vous quelques propositions susceptibles de soutenir votre action politique. D'abord, ne pourrait-on pas demander aux ambassadeurs africains, dans le monde entier, de faire de l'année 2025 une année de l'Afrique dans les pays de résidence? Ça serait une journée de l'Afrique étalée sur une année, sur mon soin. Deuxièmement, ne pourrait-on pas créer des ponts entre l'immigration nord-africaine et l'immigration subsaharienne, notamment dans les pays de résidence? Enfin, ne pourrait-on pas créer un réseau de chercheurs africains sur la migration pour produire des études, analyses comparées sur les défis et tendances de la migration? Et dans ce cadre, l'Observatoire africain de l'immigration, dans le siège de la ne pourrait-il pas se saisir de cette de voir comment notre diaspora pourrait à la fois rester ancrée dans son pays et en même temps vivre ensemble, faciliter son intégration et partager à ce débat. Et je vous remercie et je donne la parole aux premiers orateurs de la liste, Son Excellence Mama Legrand, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des grands biens. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.